Alors là, je sors du musée d'art moderne et je viens d'aller voir une exposition qui s'appelle House of Horror. En fait, c'est pas une exposition, c'est une installation de l'artiste Sturtevant. Je n'avais pas entendu du tout parler avant, hein, voilà, donc je ne sais pas si je le prononce bien. Quoi qu'il en soit, c'était intéressant. Il s'agit en fait d'un train fantôme, hein, carrément un vrai train fantôme dans lequel on embarque et qui va nous faire visiter des scènes, clichés, des scènes communes qu'on a l'habitude de voir dans les fêtes foraines, dans les trains fantômes, à savoir Frankenstein, les chauves-souris, l'ambiance sombre, sanguinolente. Donc voilà, il y a tout ça qui est vraiment très premier degré, qui est commun au train fantôme. Et il y a aussi de la matière à réflexion, puisqu'on voit à un moment donné Divine, qui est l'égérie du film Pink Flamingo de John Waters. En fait, je rappelle, c'est un film où elle va manger sans trucage, se délecter d'une crotte de chien. Et donc voilà, ça, elle nous le replace là dans ce contexte du train fantôme. Donc on se demande pourquoi. Et au sortir de ce train fantôme qui est très rapide, hein, c'est hyper court, on se dit comment on fait le lien avec toutes ces informations, pourquoi elle place ça en plein milieu, etc. Donc si on reste au premier degré, moi je trouve que c'est un peu, on peut avoir cette impression de facilité, de se dire bon voilà, encore un artiste qui s'est juste amusé, et en fait non, pas du tout. C'est vraiment intéressant quand on lit le catalogue de l'exposition au musée d'art moderne même, c'est dur à dire, au musée d'art moderne même, et ben on se rend compte qu'en fait il y a vraiment un engagement, elle veut vraiment elle veut dire des choses, hein. C'est une artiste évidemment, elle veut notamment dénoncer l'ultracapitalisme et ça se manifeste par ce biais de choses mélangées. En fait, en restant au premier degré, elle veut montrer l'ultra-violence et la haine de notre société, quoi, où c'est mis comme ça en avant, où on fait même quasiment plus le cas, voilà. Et cette œuvre est un peu cryptée, comme elle le dit, un peu difficile à comprendre parce qu'elle déteste le prémâchage et elle veut justement que nous, on se renseigne pour chercher à comprendre, à en savoir plus et pourquoi du comment. Et voilà, c'est intéressant. Je vous conseille quand même donc de lire ce petit catalogue. Sans cela, on risque de passer à côté de pas mal d'informations majeures. Moi, sans cela, j'avoue que j'aurais peut-être été un peu paumée. Quoi qu'il en soit, c'est une exposition ludique, très ludique. C'est rigolo, un train fantôme, ça coûte 2 €. Donc en plus, c'est vraiment pas cher. Et quoi qu'il en soit, en plus, avec le ticket de l'expo, vous avez accès à toutes les autres salles du musée d'art moderne. Et il y a pas mal d'autres choses à voir sympas, Boltanski notamment, qui est permanente, mais ça j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais en attendant, je vous conseille quand même The House of Horror, même pas peur en effet, hein, n'ayez crainte, vous allez en sortir tout à fait vivant. Et c'est jusqu'au 15 mai 2016, voilà.